Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h16 sur Europe 1 et vous reconnaissez évidemment cette musique parce qu'on parle de Nelson Mandela aujourd'hui. Il aurait eu 100 ans dans une semaine. À cette occasion, sortent les lettres de prison de Nelson Mandela, sortie mondiale aux éditions Robert Laffont. Bonjour Jean Guillouanneau. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Écrivain, traducteur, biographe aussi de Mandela. Ces lettres, ce sont celles que l'ancien président d'Afrique du Sud a envoyées depuis sa cellule, la numéro 7, à Robben Island, entre le 5 août 1962 et le 11 février 1990. 255 courriers qui ont nécessité 10 ans de travail. Ces lettres, d'abord, je suppose qu'il a fallu les trier, les trouver, les rassembler. Oui, il se trouve... les lettres ont été retrouvées dans la famille, chez les amis, tous les correspondants. Il y en avait un peu partout. Mais il se trouve, et ça c'est le premier trait de caractère de Mandela, il arrive en prison, il a des carnets et il prend en double toutes les lettres qu'il envoie. C'est-à-dire que... par exemple, un an plus tard, il se dit « mais j'ai pas reçu de réponse de Goumédé à qui j'ai écrit ». Il va voir dans ses notes, il retrouve la lettre, il la réécrit une nouvelle fois et il la renvoie. Parce que quantité de ces lettres ont été retrouvées dans les archives du ministère de la Justice, elles n'avaient pas été envoyées. Dites-moi, comment on choisit ensuite parmi toutes les lettres qu'il a pu écrire, celles qui ont une importance capitale, celles qui doivent justement figurer dans un livre ? Alors, les éditeurs qui ont travaillé dessus ont fait un équilibre très réussi, à mon avis, entre la famille, c'est-à-dire ses enfants, Winnie, son épouse, ses amis. Qu'il appelle maman, dans le livre. Il a tout un groupe d'amis très proches qui sont avocats, médecins, universitaires. J'ajoute qu'il y a des blancs, il y a des juifs, il y a des noirs, il y a des métis, il y a des indiens. Ce qui veut dire qu'avant avant la prison, du temps vraiment de l'apartheid, il vivait, lui, dans une société, si j'ose dire, qui ignoraient l'apartheid, ils étaient tous contre et ils luttaient tous contre. Et la troisième catégorie de lettres, ce sont les autorités, directeurs de prison, directeurs de l'administration pénitentiaire, ministre de la Justice et même le président de la République. Alors il écrit par exemple à Winnie une lettre envoyée le 20 décembre 62. La chose la plus précieuse que je possède ici, c'est la première lettre que tu m'as écrite le 20 décembre 62, peu après ma première condamnation. Pendant ces derniers 6 ans et demi, je n'ai cessé de la lire et de la relire, et les sentiments qu'elle exprime me sont aussi chers et nouveaux que le jour où je l'ai reçue. Oui, il y a c'est assez curieux d'ailleurs parce que il y a entre Nelson et Winnie une relation d'amour très profonde, alors que, comme le disait un journaliste du Monde, alors qu'ils se connaissent à peine, ils se sont rencontrés en 58, ils se sont mariés très vite, elle était d'ailleurs enceinte de 3 mois, ils ont eu une fille en 59, une autre en 60, mais lui est passé dans la clandestinité en 59. En fait, ils ont vraiment vécu ensemble 1 an ou 2. Et cet amour qu'on retrouve tout au long des lettres de Nelson montre qu'elle est pour lui comme un phare, comme une lumière dans l'avenir. Ces lettres, Jean Guillouanneau, elles sont rares aussi parce qu'il n'avait le droit d'en écrire qu'une tous les 6 mois, du moins au début. Ce n'est que 10 ans plus tard que la correspondance va en quelque sorte pouvoir se densifier. Oui. C'était le sort de tous les prisonniers, et en plus les lettres reçues et envoyées passaient à la censure. Il y a même une lettre de Nelson au directeur de la prison où il lui dit que les censeurs, qui sont des afrikaners purs et durs, qui corrigent avec des feutres en soulignant les mots, et parfois même ils découpent les mots quand ils ne plaisent pas. Nelson explique au directeur de la prison qu'il faudrait mettre des censeurs avec un niveau culturel un peu plus élevé parce qu'ils censurent des textes qu'ils ne comprennent pas en anglais et même en afrikaans. Et il donne comme ça une espèce de leçon au directeur de la prison avec un mépris pour les censeurs qui est extraordinaire. C'est aussi, à travers ces lettres, un portrait très intime, finalement, de Nelson Mandela qu'on découvre entre les lignes. Comme par exemple, quand il écrit à son neveu, en octobre 68, parce qu'il n'a pas pu, à l'époque, aller
à l'enterrement de sa mère. Il y a 2 lettres déchirantes où il donne. Il y a d'abord la mort de son fils, Tembi, un fils de son premier mariage avec Evelyn, qui se lui a refusé de sortir. Et puis la mort de sa mère. Il demande à chaque fois d'assister à l'enterrement selon une cérémonie des Tembu, du Transkaï, etc. Et il propose d'être entouré d'une escorte de policiers. Il est prêt à payer les frais et dans les 2 cas, on lui refuse. Et c'est vraiment des lettres là qui sont tout à fait bouleversantes parce qu'il est touché dans ce qui est le plus cher, à la fois à un père, son fils, et à un fils, sa mère. 10 052 jours de détention. L'écriture, c'est aussi pour lui finalement un vrai moyen de lutte. Oui. Clairement, il reste libre quand il écrit. Une bonne plume peut transformer la tragédie en espoir et en victoire. Voilà ce que trace Madiba. Mais il a toujours pensé qu'il avait raison, que l'histoire, qu'il était dans le sens de l'histoire, pour employer des formules, et qu'il n'a jamais perdu cette certitude que l'histoire lui donnerait raison. Il était visionnaire. Et d'autre part, il n'a jamais perdu, ça va ensemble, il n'a jamais perdu sa dignité. C'est-à-dire que ça n'est pas un prisonnier, Nelson Mandela, c'est un futur dirigeant politique qui est en prison et qui lutte à l'intérieur de la prison avec ses camarades. Il va même écrire clandestinement une biographie qui sortira beaucoup plus tard, quand il sera libéré, que d'autres prisonniers recopient avec des caractères minuscules qu'ils font sortir sur des petits papiers, etc., et que les autorités découvriront. Et ça a été une forme de lutte de tout le groupe et de Mandela lui-même dans la prison. Avec cette phrase de Barack Obama qu'on retrouve à l'arrière de ces lettres de prison de Nelson Mandela, les mots de Madiba sont une boussole dans une mer de changements, une terre ferme au milieu de courants agités. Voilà ce qu'il dit de Nelson Mandela. Le livre sort aujourd'hui, Jean Guillouanneau. C'est important parce que c'est une sortie mondiale. Oui. Tout le monde va pouvoir l'avoir à la maison. C'est vraiment un événement. Et par exemple, dans sa biographie, il parle de ses journées en prison. Mais là, à travers ses lettres, il en parle d'une façon plus intime, plus vraie, plus profonde. Et on a trouvé une formule, mais qui est très juste, je crois. C'est le chapitre qui manquait à sa biographie. Merci d'avoir été avec nous, Jean Guillouanneau. Les lettres de prison de Nelson Mandela, sortie mondiale chez Robert Laffont. Et puis je rappelle la publication à nouveau chez Payot de la petite biblio Jean Guillouanneau, Nelson Mandela. Sa biographie, évidemment. Merci d'avoir été avec nous. Europe 1.